Bienvenue, nous avons rendez-vous pour un workout de 40 minutes d'haltère, c'est un dumbbell workout. Ça appartient à la famille du renforcement musculaire. En 40 minutes, on ne le fera pas aujourd'hui, on va faire 10 minutes, on va faire une vidéo d'explication. Alors ce genre d'entraînement souvent se compose toujours de la même façon. Il y a 5 minutes d'échauffement, 30 minutes, 32 minutes de workout et il y a 3 minutes de cool down, de retour au calme. Tu as besoin d'un tapis, c'est mieux, une serviette. Tu as besoin de 2 haltères de 5, 6, 7, 8 kg. Alors d'abord, moi je te conseillerais, si tu sors du travail, rentrer dans l'entraînement, donc avec un échauffement, on a dit 5 à 7. Il y a beaucoup d'échauffements disponibles sur internet. De rentrer de manière intelligente. Alors par exemple, rentrer de manière intelligente, c'est solliciter, on aime bien solliciter à chaque fois le cerveau et le corps. D'accord ? Alors par exemple, il faut systématiquement que tu aies conscience de ton corps. Ok ? Alors, dans l'échauffement ici, tu travailles ton écartement du pied et tu vas par exemple, là regarde, une sorte d'expression corporelle. Ça t'oblige à avoir conscience de différentes parties, de travailler le regard vers le sol, vers le ciel. Après, on a beaucoup de coachs qui aiment bien faire rentrer un petit peu de manière brutale dans du cardio. Okay, dans du cardio. Donc, je vais vérifier à chaque fois ces aléas dans comment. Il y a différentes manières de rentrer dans le cardio. Bon, tu peux évidemment rentrer comme ça, avec des talons fesses, hein, d'accord. Des montées de genoux, monter le plus haut possible, ou des mountain climbers que tu vas varier. Tu vas faire moi je te conseillerais de rentrer, suivant ton âge, de rentrer tranquillement. De rentrer dans l'entraînement tranquillement. Tu peux bien sûr accélérer. Et ça, c'est le problème de l'échauffement. On évite l'échauffement. Connexion nerveuse, faire monter le sang dans le système cardiovasculaire, accélérer, irriguer de plus en plus. Tout le corps, il n'y a pas que des muscles, tout un système. Surtout, il y a tout ce qui est système nerveux. Et voilà. Encore, il y a beaucoup de choses théoriques sur l'échauffement. Okay, alors après les montées de genoux, il y a beaucoup d'autres exercices. Tu peux bien travailler avec des cartes différentes et aller chercher ça. Et moi, je ne suis pas sûr que, voilà, d'accord, je ne suis pas sûr que, à toi de voir. Bon, on voit que l'échauffement ici, il y a aussi la mobilité de la hanche, si tu veux, où tu vas avoir, dans cette mobilité de la hanche, tu peux avoir aussi de la proprioception et de l'équilibre. Ça, c'est très intéressant. Il sollicite à chaque fois les 5 sens VAGOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Systématiquement, si tu veux, on peut faire des découvertes aussi. Il y a des exercices, et je te le dis maintenant si tu veux. Il y a des exercices comme celui-là. Regarde bien. C'est un front kick, mais un petit peu intelligent. Donc je ne sais pas si tu me vois bien. C'est un front kick intelligent. Regarde. Et c'est ça. Donc je répète, il faut que tu aies conscience de ton corps, il faut que tu te vois, donc tu te dédoubles et que tu te vois pour que tu puisses faire les choses convenablement. Sinon, un mouvement mal exécuté, c'est une mauvaise estime de soi à la fin de la séance. Ce qu'on peut voir, c'est que au début, je vais fermer les yeux, je vais les ouvrir à la fin du mouvement, lorsque ma jambe est en l'air, je les ouvre brièvement et je les referme. Ça va améliorer la proprioception du pied. Donc on regarde ici. Je ferme les yeux, ça c'est trop bien, je ferme les yeux, je ferme, ça, et je ferme. Le but, c'est toujours de gagner en mobilité, en amplitude de mouvement pour être de plus en plus fier de ce que tu fais. Okay, alors rester sur l'échauffement, c'est 5 minutes. Après on va passer, il y a beaucoup d'exercices d'échauffement. On va plus contrôler, d'accord. Tu peux faire plein de choses. Tu peux faire à l'échauffement, tu peux faire ça. Hein.
Là, on va travailler sur une partie abdominale. Alors cet entraînement-là, il est extrêmement intéressant parce qu'on va travailler le haut du corps, le corps complet, le bas du corps, le corps axe des abdominaux profonds, c'est-à-dire les obliques, le grand droit, bon, etc. Bon, il faut que tu révises pour voir un petit peu. On travaille toujours les abdominaux profonds, mais on va les travailler un coup le haut du corps, un coup le bas du corps, un coup les abdos, haut du corps, bas du corps. Donc ça, c'est intéressant. Alors le haut du corps, ici, ce qu'on va faire, on va commencer par, il y a 7 exercices. On va commencer par le shoulder press. Alors, shoulder press, les épaules. Donc, on travaille l'exécution du mouvement. Même ici. Alors, on va finir comme ça. Latéral raise. Je fais latéral raise. Alors, ce type d'entraînement, c'est souvent 40 secondes d'exercice et 15 secondes de repos. Latéral raise. Trois alternatives. Bon, pareil. Front raise. Soit pareil. C'est ça. Soit je viens ici. Front raise. Bien. Les remarques que l'on peut faire ici, sont les suivantes, c'est que souvent les gens commencent par regarder vers le sol. Et après, quand tu es comme ça, c'est par exemple ici, tu regardes en bas et tu remontes. Et après tu fixes l'horizon en fait. Voilà. À mon avis, c'est une manière de prendre conscience justement du mouvement. C'est ça. Donc le regard, l'endroit où tu regardes a une importance capitale dans ce fitness. Donc, c'est l'exercice de fitness. Alors après il y a des crunchs. Bien. Après il y a des crunchs. Donc tu vois que là on a démarré par le haut du corps, parce que moi j'aime pas commencer par des gobelets squats par exemple. On va faire des crunchs. Alors ici on est là, par exemple là. Il y a plusieurs variantes possibles. Hein. Ici. Alors par exemple, ça il faut que, à mon avis, il faut que tu sois capable de créer tes exercices. Pas toujours copier sur à droite, à gauche. Alors, pourquoi il y a plusieurs manières de procéder. Hein. Tu vois bien que là, c'est ça. C'est bizarre. Même remarque que tout à l'heure, ouvre les yeux. En fin de mouvement, c'est-à-dire dans la phase, rappelle-toi, concentrique, excentrique, tu ouvres les jambes, tu fermes les yeux, tu les ouvres à la fin de la phase, tu les refermes. Tu verras que tu améliores ton qu'est-ce qu'on a comme mouvement? Ça, c'est ce qu'on appelle des crunchs, des side crunchs, des front kicks, des deadlifts. Par exemple, on va mettre des deadlifts. On va mettre des deadlifts maintenant. Donc le deadlift qu'on appelle soulevé de terre, tu travailles les lombaires, les ischio-jambiers, les quadriceps. Et ça c'est pas très important de faire attention avec ça.
Bon, tu as vu que dans ces exercices-là, c'est un petit peu toujours le même problème, c'est-à-dire que c'est le regard. Donc, c'est le regard, c'est les yeux. Par contre, le visuel est en premier, ce n'est pas pour rien. Visuel, auditif, kinesthésique, le toucher, auditif, olfactif, c'est en dernier. Pourtant, on dit que l'olfactif, les odeurs, c'est ce qui compte le plus. Il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Visuel, auditif, visuel, auditif, kinesthésique. C'est les trois. Kinesthésique, c'est le sport. Visuel, j'entends l'adversaire. Kinesthésique, je touche les choses, les objets, etc. Bien. Alors, le front kick, on l'a vu, et on terminera par le side punch. Alors le front kick ici, donc le front kick, là, je vais appliquer là. C'est normal d'être essoufflé au bout de 40 secondes de front kick. 40 secondes 15, c'est des exercices difficiles. Là, il fait très chaud. Alors, après le side punch, on va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que je pars comme ça? Pour le side crunch, on va terminer sur le side crunch. Tu vois que ce side crunch et j'ai fermé les yeux tout au long de l'exercice. Voilà, c'est une vidéo préparatoire. On a vu 7 exercices. Il y en aura beaucoup d'autres. Vous allez le voir, beaucoup d'autres. On va terminer après. Ce sont des séances qui durent environ 40 minutes en comptant l'échauffement, le corps du travail et le corps de la séance et le cool down. Donc on voit que ce renforcement musculaire, il faut savoir pourquoi tu fais les choses. C'est pour se renforcer musculairement, contrôler son poids. Il ne faut pas faire ça en excès. Moi je préfère les sports d'endurance. En tout cas il faut les coupler à des sports d'endurance. Voilà. Et aussi des sports d'équipe, des sports collectifs.